Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. On fait le point et bien évidemment, ça fait plaisir de voir un espèce de green pack comme ça. Là, ça reste vraiment cool. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça. Dans tous les cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain. Vous êtes sur le point de marché. On fait un point de marché Bitcoin direct sur les 140 000. Oui, mais pas que. On va en parler, je vais vous expliquer le pourquoi, du comment. Vous connaissez pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes bien évidemment sur ma chaîne, que ce soit sur Invest Trading, Invested Capital ou bien évidemment Sophisticate Trader. On vous invite tous à nous suivre tous les jours. On fait des lives, on fait des vidéos, on fait des market reviews. On fait des posts, on essaie de partager un maximum d'informations et dans tous les cas, là, sur cette vidéo, je vais essayer de vous faire quelque chose de très rapide pour faire un point parce que je vois beaucoup de gens essayer de se gratter la tête en disant j'ai loupé le move, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Dans tous les cas, je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter sur lequel tous les matins, vous avez la matinale. Je vous poste en direct tous les matins entre 8h entre 8h et 10h, vous avez la matinale sur laquelle vous avez toutes les infos sur les prix des BTC, prix des cryptos, des principales crypto-monnaies, un point macro, un point blockchain et bien évidemment, vous me connaissez, un point sentiment de marché parce que je suis un grand sentimental, vous savez, vraiment. Pour montrer un petit peu, je vous apporte la valeur du matin et puis pour avoir une potentielle vision sur la journée et potentiellement la semaine également. Vous avez bien également, je l'avais partagé la semaine dernière, puisque le Other, le total market cap moins les 10 plus grosses capitalisations, je l'avais partagé. Il a break sa trend en clôture, c'est magnifique. Je l'ai partagé pour ceux qui sont rentrés, bravo à vous. Vous avez suivi le call. Et là, je vais vous parler d'autre chose. Oui, alors Auction qui nous a fait une jolie perf ce week-end. Donc ça, c'était plutôt cool. Bitcoin, Corico, félicitations à tout le monde, félicitations à tous ceux qui sont restés. J'ai ma souris qui déconne, mais c'est pas grave. Félicitations à tous ceux qui sont bien évidemment dans ce marché, qui ont eu la force de rester, puisque ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple de rester sur ce marché. Pourquoi? Parce que on a eu du temps, on a eu des semaines et des semaines de rien du tout. Bravo à vous. Break d'ATH à 112 000, clôture magnifique à 119 000, incroyable. Ça reste quand même assez fou. Mais bon, c'était quelque chose qui était en tout cas dans les tuyaux chez moi. C'est clair, net et précis. Je ne pouvais pas être plus clair pendant les lives. Moi, en tout cas, j'étais positionné. Vous connaissez mes takes. Pour ceux qui ne me suivaient pas, je suis rentré dans les zones à 78 000, re-rentré à 78 000. Voilà. Là, maintenant, j'ai rechargé un peu, donc je suis à 88 000. Donc voilà, joli play quoi, joli play. Dans tous les cas, il y a une chose importante à comprendre, c'est que c'est vraiment le CME qui est à suivre. On a des gros flux institutionnels qui sont arrivés là sur le marché depuis des semaines. Et là, on a clairement eu un break d'ATH sur le CME qui a donné le go. Ok, donc ça c'est le Bitcoin CME à Chicago qui est tradé que par les institutionnels. Et le fait est que, au niveau RSI, on avait une trendline baissière, une tendance baissière, une divergence baissière en hebdomadaire, puisque le prix montait et sur le RSI, le Relative Strength Index, on avait une divergence baissière et on la break la semaine dernière, les amis. C'est ce qui me fait tenir sur ce marché. C'est ce qui me fait dire que il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer, que ce soit sur Other, donc que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les altcoins, que ce soit sur le contrat CME ou sur, bien évidemment, le contrat classique index sur Bitcoin. La seule chose aujourd'hui que je relève sur Bitcoin et qui est vraiment important, c'est que la divergence baissière, elle est toujours active. Elle est toujours active. Donc, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que le marché secondaire, le marché sur lequel nous investissons, que ce soit moi
ou vous, eh bien, est-ce qu'on va avoir la force de passer cette tendance, cette trendline? On a clôturé juste au-dessus de 70 la semaine dernière. J'ai fait un grand ouf. Nous verrons dans tous les cas dans la semaine. Je pense que de toute manière, petit rappel, la semaine dernière, je vous avais dit lundi dernier, donc le break d'ATH s'est fait le jeudi et j'ai dit lundi dernier que je voyais un Bitcoin à 114 000 $. Voilà, je l'ai dit le 7. Et bien le 11, on avait cette fameuse break, ce fameux break d'ATH. Donc, généralement, je me mouille pas trop sur les chiffres. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne sait jamais. Mais là, il y avait vraiment quelque chose qui était en train d'arriver. Ouais, le marché était en train d'endormir tout le monde. Hein, c'est vraiment ce que j'ai dit. Les liquidités à 114, une inflow sur BTC, les altcoins au bottom, des actions crypto qui étaient vraiment, vraiment bullish. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Hein. Moi, je fais aussi dans l'action, dans l'achat d'actions. Et concrètement, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Eh bien, je l'ai annoncé. Et c'est arrivé. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et puis, je suis content pour la communauté, bien évidemment, qui me suit et qui nous suit. Dans tous les cas, vraiment, faites attention. Voilà, il va falloir accélérer là pour vraiment confirmer, qu'on puisse confirmer et être tranquille. Dans tous les cas, cette divergence-là, elle peut vraiment avoir on peut vraiment faire quelque chose à plat ici pendant quelques semaines et ça laissera la place aux altcoins puisque vous l'avez vu, en tout cas pour ceux qui le suivent, BTC, la BTC dominance, bien sûr, elle passe pas. La BTC dominance, eh bien, commence un petit peu à se retrouver, à baisser, mais concrètement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, attention, il y a 15 jours, j'ai dit, les gars, il y a une halte saison. Aïe, elle commence à être engagée, ça commence à rentrer. Il y avait des jolis bottoms qui étaient en train d'être mis en place. Toute la communauté française était éclatée au sol en mode de toute manière l'été sera tranquille. Eh bien, ça n'a pas manqué. Divergence baissière sur la Bitcoin dominance et puis les altcoins qui pump en même temps que le Bitcoin et ça c'est très 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 bullish parce qu'on voit vraiment un afflux de capitaux qui rentrent sur ce marché et ça c'est vraiment très très cool. Quelque chose de très intéressant la semaine dernière, vendredi tout pumpait même et tout pumpé, donc les cryptos, le gold, voilà, le gold, vendredi, donc Friday, hein, on clôture, on est lundi là aujourd'hui, on clôture donc vendredi, et puis là on a réouvert aujourd'hui un peu en baisse, et on a vraiment fait une belle fin de semaine sur le gold. C'est la même chose sur le silver qui nous a fait un espèce de sortie de breakout là, absolument stratosphérique, magnifique. Petit rappel pour ceux qui, petit tips, je suis sur un contrat sur lequel que je vous partage, qui est celui-ci. Vous allez le voir, voilà, vous allez, hop là, vous pourrez le voir ici. Et concrètement, il y a un gap qui potentiellement est à combler jusque-là. Donc, j'en reparlerai demain en live. Le mardi, je suis sur Wen et bien évidemment sur Sophisticated Trader, sur lequel vous pourrez me retrouver. Sophisticated Trader, qui potentiellement, on nous retrouvera notre Tisma favori. Nous verrons. Dans tous les cas, ouais, toute cette partie-là était hyper intéressante pour la bonne et simple raison, c'est que pourquoi est-ce que tout pumpait en fait? C'est vraiment la question que je me pose. Il y a même le WTI, donc le pétrole qui pumpait vendredi. C'était assez étonnant quand même cette partie. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous allez à faire? Qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui? C'est un petit peu la question. La question, c'est à se poser, c'est quoi? C'est de se dire, OK, est-ce qu'on est capable? Est-ce que ce Bitcoin est capable d'aller rechercher les 116, voire un peu plus bas au niveau des 115? Oui, très clairement. Et le buy en tendance haussière, on achète, d'accord, en tendance haussière, on achète les dips, d'accord, en tendance haussière, on achète les baisses. On n'achète pas quand c'est vertical. C'est-à-dire que potentiellement, aujourd'hui, on a une petite baisse là en H4. On peut potentiellement se dire, OK, c'est peut-être le moment. Voilà, on vient retester en fait le haut du range là, la petite structure. C'est peut-être le moment de remettre une cartouche. Je ne sais pas, il n'y a pas de conseil en investissement. Mais dans tous les cas, les baisses sont
obligatoire. Sur chaque run, vous aurez les baisses. Pump de 20%, baisse de 5 ou 10, voire de 15. C'est une obligation, c'est comme ça que ça fonctionne. Le marché a besoin de respirer. Prenez votre temps. Petit rappel, j'ai fait un partage sur le Discord de Sophisticate Trader sur le play que j'ai fait sur Ondo. Ondo, je l'ai partagé sur le Discord. Il y avait un épaule tête-épaule. Alors, je vais vous le mettre en H12. Il y avait un épaule tête-épaule. Là, je l'ai partagé ici. Eh bien, première TP, deuxième TP, donc la prise de profit, deuxième prise de profit, troisième prise de profit et la quatrième prise de profit qui sera ici aux alentours de 1. Concrètement, j'ai dit à la communauté de prendre profit maxi ici pour la bonne et simple raison, c'est qu'en journalier, on a la EMA 200 qui est ici, qui vient faire résistance. Donc, le fait est que l'épaule tête épaule inversée était vraiment magnifique. J'en ai parlé. Si vous voulez avoir des tips comme ça, eh bien, venez sur le Discord de Sophisticate Trader et avec Mathis, Marquis, Grumpy, Anto et toute la clique. Ça sera avec grand plaisir. Allez, dernier point. Les points de liquidité, c'est ce que je vous disais. Il y a des points de liquidité à les récupérer aux alentours de 116. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que potentiellement, on irait récupérer ces zones. Eh bien, la liquidité, vous connaissez mon take. On suit toujours. Il faut aller récupérer les golden tickets. Le marché va toujours récupérer les golden tickets. Et là, le golden ticket, l'amigo, il est là, aux alentours de 115 000. Allez récupérer le 115 000 pour repartir, bien évidemment. Et ça serait potentiellement un joli. Il y en a un autre aux alentours de 106 000, mais concrètement, ce serait absolument catastrophique de repasser sous la zone des. Ça serait absolument catastrophique de repasser sous la zone des 112 000 $. Désolé de tousser. Voilà, ça serait absolument catastrophique de repasser là-dessous. Voilà, je vous le dis. Et là, concrètement, ça validerait le point de résistance ici et là qui nous emmènerait, je ne sais pas où, mais il faut éviter d'y penser. Très clairement. Dans tous les cas, on a un joli play là potentiellement à faire à 100. À faire à 115. Et pour le moment, on va simplement récupérer de la liquidité. Dans tous les cas, les afflux de capitaux sont ici. On a un marché qui est vraiment ultra liquide, qui est vraiment poussé par les institutionnels. On voit qu'il y a un joli take qui est pris sur toutes les actions crypto qui ont vraiment suivi le mouvement. Cycle l'a ouvert aujourd'hui à plus 4 et a ouvert dans le rouge et là est en train de repartir. On a vraiment des très très jolis plays qui sont en train de se mettre en place. Donc concrètement, gérez votre risque. Il y a des beaux jours encore devant nous. Je vous ai montré ça la dernière fois. Je vous le remonte rapidement. Moi, j'avais fait un calcul. Je l'avais montré sur le dernier live qui était jeudi. Eh bien, j'ai fait un calcul simplement de temporalité et on aurait potentiellement un run qui pourrait aller au moins jusqu'au 10 ou 15 août. Donc, à voir. Si on a un été qui se passe comme ça, ça pourrait être plutôt cool. Je vois certains qui parlent de oui, mais c'est sûr, on en a pour 10 mois, c'est le début du bull run. Non, le bull run, il a commencé ici aux alentours de 25 000 $. Donc, ne vous laissez pas piéger. Potentiellement, on aura une jolie halte saison, on aura une jolie fin de bull run, mais ne vous laissez pas piéger. On aura à un moment, puisque la cyclicité avec le halving est clairement respectée, eh bien, on aura à un moment ou un autre, eh bien, on ira rechercher des plus bas. Mais pour le moment, eh bien, on profite des beaux jours et on se fait plaisir. C'est l'été. Les portefeuilles se portent plutôt bien. Et c'est le principal. Et c'est le principal. Dans tous les cas, je vous invite à me suivre, que ce soit sur Twitter, YouTube, et bien évidemment à nous suivre sur les likes et à aller sur le Discord. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Et dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt, que ce soit sur Sophisticate Trader ou Invested Capital.